Chers frères et sœurs, nous sommes heureux de célébrer avec faste et grande joie la fête de l'incarnation ou la fête du mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. En effet, sans l'incarnation, il est impossible de célébrer la rédemption, c'est-à-dire la passion, la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et son ascension dans la gloire du Père. L'incarnation du Fils de Dieu, qui a pris chair de notre chair, marque ainsi les prémices du mystère de notre rédemption. Dans les 2 premiers siècles du christianisme, seule était fêtée la résurrection du Seigneur. Ce n'est qu'au début du 4e siècle, tant en Orient qu'en Occident, au début de l'hiver, qu'est apparue la célébration de la naissance du Christ. Il s'agissait alors de combattre, d'une part, les fêtes païennes accompagnant le solstice d'hiver, et d'autre part, la grande hérésie arienne qui niait la vérité de l'humanité de Christ, contre laquelle s'était élevé avec force en 325 le concile de Nicée. La commémoration de la naissance de Jésus-Christ visait à supplanter ces figures par la réalité de la véritable lumière qui, venant en ce monde, éclaire tout homme. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Et cette lumière a pour objectif de dissiper les ténèbres de notre monde, les ténèbres de la peur d'un lendemain meilleur, les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres de chacun pour soi, les ténèbres de l'incivisme, les ténèbres du luxe, les ténèbres de la faim, de la tristesse. Pour faire place à la lumière qui donne la joie, l'allégresse, la lumière des bienfaits du partage, d'un lendemain toujours meilleur, du souci de l'autre et de son bonheur, de son bien-être, la lumière du soin du bien commun, la lumière de la joie. Oui, frères et sœurs, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes, nous dit la 2e lecture, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable avec justice et piété. Noël se définit comme un moment de joie, de partage, de communion, du minimum vital. En un mot, du souci de l'autre, du bien-être de l'homme et de tout l'homme. Là où il y a la joie, c'est Noël. Là où il y a l'amour, c'est Noël. Là où il y a la vie, c'est Noël. Là où il y a le partage, c'est Noël. Là où il y a la fraternité, l'unité, c'est Noël. Là où il y a l'humilité, l'abaissement, c'est Noël. Jésus, dans l'Évangile, nous en donne un exemple concret. En effet, tout Dieu qu'il est, il s'est abaissé en prenant notre condition, la condition humaine. Et il va l'assurer jusqu'au bout. Jésus aurait pu naître dans un palais avec tout le luxe afférent.
surtout qu'il est, par son père adoptif,